Merci, camarade Daouda Gueye. Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous les journalistes pour cette réponse massive à l'invitation de notre conférence de presse d'aujourd'hui, comme d'habitude. Je m'appelle Aliou Sané et je suis co-coordonnateur du collectif citoyen Union Langue. Donc je m'en vais vous lire la déclaration liminaire. La mobilisation des Sénégalaises et des Sénégalais sous la bannière de non-langue tenue le vendredi 10 janvier 2020 à Dakar et dans cette autre région a fini de démontrer que la hausse du prix de l'électricité a suscité dans le pays. Encore une fois, toutes les couches sociales confondues, les Sénégalais sont sortis dire « Nyon Lank, Nyon Bagne ». Nous refusons. Et ils l'ont fait dans la discipline et la paix. Nous savons tous que la participation d'un seul Sénégalais à une marche est indicative de l'opinion de 1000 Sénégalais ou plus. Il est donc important pour l'État du Sénégal de ne pas continuer à faire la sourde oreille. Décision de hausse du prix de l'électricité ferait que grandir son sens de l'écoute et au contraire, elle persisterait à ignorer la voix du peuple. Et ignorer la voix du peuple, c'est persister dans l'erreur et l'arrogance. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas ébranlés par le silence qui cache un désarroi venant de l'État du Sénégal. Donc, le collectif Nyon Lank va continuer avec ses activités de sensibilisation auprès des autorités religieuses et coutumières du pays pour leurs conseils, mais aussi pour les informer et leur demander de raisonner l'État qui refuse d'entendre la voix des citoyens. Nous savons que le devoir d'information précède le devoir de résistance. Que nul doute n'habite ceux qui pensent qu'ils finiront par imposer cette hausse injustifiée aux Sénégalais alors qu'ils ont déjà accepté les sacrifices depuis 7 ans déjà. Les sacrifices en termes de souffrance endurée déjà par les citoyens sénégalais. Et pour prouver que cette hausse est injustifiée, nous allons prochainement vous présenter un mémorandum documenté sur les allégations de facturation frauduleuse de la Sénélec. Les propres documents de la Sénélec sont suffisants pour démontrer que cette hausse n'est pas fondée par les multiples justifications erronées de l'État du Sénégal. Ce n'est donc pas juste que par la manifestation que Nyon Lank va agir. Le travail de proximité dans les quartiers et les grandes artères que nous allons engager dans cette semaine permettra de présenter les éléments justificatifs que chaque Sénégalais intéressé puisse comprendre simplement en utilisant les faits et les chiffres de la Sénélec. Nous demandons aux Sénégalaises et aux Sénégalais de ne pas juste se contenter de venir aux manifestations. Nous devons partager les fausses informations transmises par la Sénélec et par l'État du Sénégal pour justifier cette hausse. Le mémorandum et les supports qui vont accompagner les activités de sensibilisation permettront à tout Sénégalais de pouvoir le faire seul et de les partager autour de lui comme dans une grande chaîne citoyenne. Nous n'allons pas nous arrêter à ce travail d'information. Nous allons contester en droit également. La décision de la Commission de régulation du secteur de l'énergie
n'est pas fondé en droit. Nous allons l'attaquer en recours en annulation devant les juridictions. C'est aussi un combat, celui-là. Nous ne négligerons aucune voie pacifique, aucune voie de droit, aucune voie démocratique. Le collectif citoyen Nyolank prévoit de tenir une grande mobilisation à la fin du mois de janvier à Dakar et dans les régions du Sénégal. Rufisque compte déjà manifester le 24 janvier. D'autres régions et départements feront de même. Nous avons déjà décliné et réaffirmons notre ouverture et notre ligne de cohérence inclusive. Nous avons déjà dit que nous sommes un collectif de citoyens soucieux de la paix et de la stabilité du pays. Mais nous disons aussi que cette posture nécessite une réaction de responsabilité de la part de l'État du Sénégal. Cette responsabilité devrait commencer par la libération de nos camarades détenus, isolés, comme dans un régime d'emprisonnement terroriste. Il faut y mettre fin très rapidement, et ça nous l'exige très fort, car cela ne fait ni honneur au Sénégal, ni à sa justice. Garder Fardou Gallas Seck dans les geôles, mais aussi de garder notre camarade Ousmane Sarr et aussi Guy Marius Sagna dans les conditions inhumaines que vous connaissez. Fait à Dakar le 16 janvier 2020. Merci beaucoup. Merci.